Ni hao Chengdu. Ni hao. Bienvenue dans l'empire du panda. Ça fait depuis que j'ai 9 ans que j'ai envie de venir ici. On va voir les pandas. C'est le grand jour, c'est le jour J, le jour des pandas. On est en Chine centrale et c'est dans cette région uniquement dans le monde que vivent les pandas géants. On allait les voir dans un parc, c'était incroyable. D'ailleurs, t'en as ramené 2 avec toi, je vois. J'en ai ramené 2 parce que 90% des touristes avaient ce serre-tête sur la tête. Donc hommes, femmes confondus, c'était normal. Ça fait vraiment partie de l'expérience. C'est le genre de truc que, en fait, tu penses que tu vas avoir les ridicules avec, mais t'es plus ridicule si tu l'as pas quand t'es là-bas. C'était hyper impressionnant d'être face à ces pandas parce qu'apparemment, il reste dans le monde, enfin c'était recensé en 2019, 1800 pandas. Et le matin, si on y est assez tôt, comme nous, et ben on peut les voir jouer. On les a même vu faire le cochon pendu. Ce qui était assez improbable, c'est que moi, avec ma peau très blanche, mon menton pointu et mon nez pointu, et ben j'ai aussi attiré l'attention dans le Panda Base. Oui, il y a une deuxième file qui s'est créée à côté. Il y avait la file pour aller voir les pandas et il y avait la file à côté pour aller voir Sophie. C'était trop marrant. On était les seuls occidentaux du parc. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, il y a très peu d'étrangers qui voyagent encore en Chine, donc les Chinois sont hyper heureux de nous accueillir et puis ils le font avec enthousiasme. Ouais, c'est vrai. Donc on est arrivé à Chengdu, c'était assez impressionnant parce que c'est une ville très très propre, avec beaucoup d'espace. On a le choc des cultures, chacun a sa propre peluche, la Suisse et la Chine. J'adore. Et ma mission du soir, donc il était 23h, c'était de trouver un petit lieu pour faire un massage des pieds. Que j'ai trouvé, d'ailleurs c'était un lieu minuscule, les sièges étaient presque dehors tellement c'était petit. Ils étaient hyper heureux de nous recevoir. Et il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup de malvoyants qui massent. Et c'est toujours des expériences qui sont géniales parce que t'as l'impression vraiment qu'ils te soignent à travers leur massage. Ouais. T'as ressenti ça aussi ? Non. Ah ouais ? Pas du tout. Bah non, mais moi je suis sorti de ce massage. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas ce qui m'est arrivé, c'est sur le moment le massage était incroyable et il a dû toucher un nerf ou je sais pas, mais j'ai mon pouce qui a gonflé, je pouvais plus mettre ma chaussure et c'était vraiment galère. Sur le moment c'était cool, le lendemain je pouvais plus marcher et pendant 2 jours j'avais vraiment trop mal et je boitais comme un pauvre pirate. Ça plus ma tendinite là, surtout à gauche, un petit peu à droite aussi, mais ça c'est à force de porter des trucs trop lourds. Et... Jing Jing, notre ingénieuse son, au milieu de la nuit, elle a été à la pharmacie pour lui acheter des patchs de baume de tigre. Ouais. Sinon les concerts, alors le premier c'était incroyable et compliqué. C'était une flash mob dans une école devant des élèves de 4 à 11 ans. L'école internationale de Chengdu. Donc tous les élèves parlaient un petit peu en tout cas anglais. Et là on a commencé à faire une chanson, Tell Me Why. C'était surprise, c'était le concept. Ouais. Flash mob c'est pas préparé, les gens ne savent pas, enfin voilà. Donc... Non mais ce qui était compliqué, c'est que la première chanson, bon, assez calme, les enfants sont surpris, hyper enthousiastes. Il y a une petite nana qui commence à danser, elle doit avoir 6 ans. Incroyable, des moves de hip-hop. Elle était forte, hein. Ouais, trop bien. Deuxième chanson, je me plante. Parce que je fais Yue Liangda et Biao Dicin en me disant c'est la chanson que tout le monde connaît. C'est quand même pas de leur génération. Ces petits choux ne connaissaient pas cette chanson et le fait qu'on chante chinois ne les impressionnait pas plus que ça. Pour les amuser, il faut qu'ils dansent, il faut que Sim rappe. Donc on a fait Show Me the World. Et là, moi j'avais une petite estrade. Et il y avait genre 10 enfants avec moi sur cette mini estrade. Je n'entendais plus la musique de Sim, qui n'était pas amplifiée. Et tout cet espace autour de nous était rempli de... je sais pas, centaines d'enfants en train de sauter dans tous les sens, de danser dans tous les sens, ce qui était absolument génial. C'était un joyeux bordel, quoi. Ah ouais. Moi, il y a un gamin qui m'a envoyé le micro dans la poire pendant que je chantais et j'étais vraiment très surpris. Le pauvre, je pense qu'il était en train d'essayer de me remettre le micro en place parce qu'il me l'avait déplacé à un moment. Mais c'était trop chou parce qu'après il est venu s'excuser. Et ensuite, on change de lieu, immense auditorium avec un écran de cinéma x2. Et sur cet écran, la photo de Sim et moi, les dates de tournée. Et en fait, le but, c'était d'expliquer notre métier, de transmettre notre passion à ces enfants. Je te retrouve quand même à devoir expliquer, faire une masterclass non préparée de ton job, de ta tournée, de ce que tu fais, d'expliquer pourquoi être musicien c'est génial, quelles sont les contraintes, qu'est-ce que ça implique. When I was sad, I needed to write down my story, the reasons why I was sad. And then sing them. And it doesn't matter if it's professional, if you have a nice voice,
not a nice voice. It's a way to express yourself and feel better. It's like dancing. It's like dancing, that's true. One of the reasons why we do music is to build bridges. It's very important, and you guys are very lucky because you traveled a lot already, so you met people from other countries, right? Ils avaient des super bonnes bases de musique. Ouais, ça interagissait, ils avaient des connaissances. En même temps, ils étaient très libres, ils osaient s'exprimer, ils osaient dire plein de choses, et en même temps, ils étaient quand même assez disciplinés, donc on a pu faire quelque chose d'intéressant, je pense. Dans le sondage, qu'est-ce que vous avez préféré? C'est le rap qui est ressorti, donc on a bien fait. Ouais, t'as assuré. Et puis là, c'était un moment hyper touchant. J'ai demandé aux élèves, et vous avez sûrement des rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? Et là, donc il y a un petit garçon qui dit I wanna be a doctor. Et il y a une fille qui hurle I wanna be free. C'est tellement chou. Et ça, c'était une jeune fille, elle devait avoir 8 ans, 9 ans, qui dit j'ai envie d'être une femme libre. J'ai trouvé ça hyper fort, mais j'ai trouvé ça vraiment beau. Moi aussi. Et puis on a terminé cette masterclass par Building Bridges, chanter cette chanson à plusieurs voix, tous ensemble. C'était un grand moment aussi. Ouais, c'était vraiment beau. Let's start building bridges. I want to hear everybody. Let's start building bridges. Two more times. Cette école était impressionnante parce qu'il y avait des cours d'énormément de choses artistiques. De hip-hop. De hip-hop, il y avait des salles avec énormément d'instruments différents. Il y avait des dessins et des peintures un peu partout. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Donc tu vois qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'art pour développer la créativité des élèves. Flying away with my soul. Flying away, I put my hope in. Et le soir, on a relevé le défi. Tout le long du voyage, quand on disait qu'on allait passer par Chengdu, c'était là de Tsai. La nourriture épicée, c'est connu dans le monde entier. Le poivre de Sichuan, peut-être que vous en avez déjà goûté. Mais sinon, juste cette nourriture, ce piment, on a souffert. Le hot pot, c'est la fondue chinoise traditionnelle. Il y a 2 bacs avec du bouillon dedans. On y plonge tout et n'importe quoi. Des champignons, des nouilles, des abats, du sang de canard, enfin tout ce qu'on veut. Il faut bien faire attention quand on coche ce qu'on veut mettre dedans. Surtout que c'est tout écrit en caractère chinois. Donc il faut avoir 2-3 repères. Il y a 2 bacs. Il y en a un qui vient forcément avec la purée de piment. Et genre c'est un bac rempli de piment rouge. Ouais. Alors, moi j'ai goûté ce bac avec le piment, j'étais rouge fluo, j'avais le nez qui coulait, je toussais, je pleurais. Mais comment c'est possible qu'ils mangent ça comme ça? Moi je comprends pas. On n'a pas les mêmes papilles gustatives, c'est pas possible. On a fait tellement de découvertes culinaires dans ce voyage déjà jusqu'à maintenant. En fait, on s'est rendu compte qu'on peut pas dire j'aime ou j'aime pas la cuisine chinoise. Chaque région a ses spécialités. Concert dans un mall. On l'a déjà fait à Shanghai, c'était incroyable, c'était très spécial. Un mall futuriste. Alors déjà, c'est le truc hyper branché, c'est un nouveau mall. Et puis high-tech. Moi, j'avais jamais vu un mall comme ça. On se croirait dans une boîte de nuit. Ouais. Il y avait des Sophie de Coué défilaient de partout. Il y avait un écran géant au-dessus de la scène LED avec nos photos, des écrans LED. Le son, j'avais jamais vu ça quoi. Le système son, c'était un truc complètement design, complètement high-tech aussi. On avait 4 subs, 6 enceintes, je crois. L'endroit était grand, ok, mais le système son, il était fou. Et puis ça partait devant, ça partait derrière. C'était en tout cas, Jing Jing, elle s'est éclatée. La boss du mall, elle arrive avec une petite télécommande, puis elle me fait « Vous voulez quel plafond ?» Comment ça, vous voulez quel plafond? Bah, ce plafond-là. Non, regardez, je vais vous montrer, on a plusieurs plafonds. Et là, elle commence à changer ses plafonds avec ses boutons. Incroyable, on a pu choisir nos plafonds. On a pris quoi? Les couleurs, on a pris du violet, bleu, roi. Ouais. Ce soir, on a joué à Chengdu et tu viens de recevoir un message de feedback. Un feedback sur notre chanson chinoise Ninam Tingda Woma que j'ai écrite pour mon grand-papa qui n'est plus là. Je suis très content, les 2 capitales originales sont très talentueuses. Ça doit être toi et moi les capitales. Le style épique nordique montre parfaitement la combinaison de nombreux instruments et met également en évidence la voix spirituelle de la chanteuse. Le grand-père a été profondément affectueux, merci, amoureux et pensée particulièrement résonnant. Bienvenue à vous, à la tête du classement, à l'emportement des champions. Ça, c'est du message. Ouais, vraiment, c'est priceless. On va partir à Pékin tôt. On part même à 5h du matin, je crois. Ouais, on a quelques heures d'avion à prendre, donc... Ça va être chaud. Petit panda est prêt à prendre l'avion. À chaque fois qu'on change de ville, j'arrive pas à dormir. Il est 5h du mat là. Finesse, j'ai eu une illumination
Vers 2h du mat, j'ai dû défaire toute ma valise. Mon passeport était dans une pochette tout au fond de ma valise. Si ça avait été ce matin, je serais pas de la même humeur. Je comprends. Et là c'est bon. Mais ça va être chaud, on a un concert ce soir en plus. Allez, à tout à Pékin.